Bon, rebonjour tout le monde. J'ai pas été partie longtemps. Je suis Sophie, votre représentante Stampin' Up. Je voulais montrer le deuxième kit que je me suis procuré avec Stampin' Up. Je l'ouvre à l'instant. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des vœux de Noël. Alors, un joyeux Noël avec amour, juste pour toi, pour deux. Savour, pour quelqu'un de spécial. Je vais le bouger un petit peu parce que la lueur de la lumière. Un petit cadeau en toute amitié, ainsi que de notre famille à la vôtre. Alors, des beaux vœux, très simples, mais le message passe. Et le contenu de la boîte. Cet ensemble s'intitule « Kit surprise de Noël », Christmas Gifting Kit. Donc, c'est vraiment pour faire des étiquettes de cadeaux. Et ça, c'est 1, 2, 3 modèles. 3 de chaque modèle. Alors, 9. C'est un projet de 9 items. Qu'est-ce qui vient dans ce kit? Mes fidèles, comment dire, tweezers, mes pinces. J'ouvre le contenu. Je vais retirer ce qui s'y trouve là. On a notre bloc qui est caché ici, là, le petit bloc qui est en page. On a des dimensionneurs, on a du ruban rouge et du ruban vert. Et on a des découpes, des contenus. Et bon, là, je pense que j'avais abîmé. Bon, celui-ci est brisé, c'est pas grave. Je vais retirer les autres. Donc, vous voyez ici, il y a des... c'est juste des petites découpes. Vous le savez maintenant. Alors, on les retire doucement. Tantôt, j'ai été un petit peu sauvagement avec mon contenu. Puis, j'en ai déchiré un. Alors, je vais devoir... Ah, regarde, c'est cute. Donc, j'en ai 2 qui demeurent intacts. Le reste, je me devrais d'être créative. Et comme je vous disais, vous pouvez toujours aller voir en ligne. Il y a toujours plein d'alternatives à ce que vous pouvez faire. Cependant, le kit contient tout ceci. C'est au pire, on enlève un, puis il va aller juste sur un côté. Bon, c'est pas grave. Donc, lui, il est brisé. Je le mets de côté. Et nos fameux petits points autocollants à double face. Donc, j'ai rien d'autre ici. Je vais toutefois l'ouvrir en entier parce que mes instructions se trouvent toujours à l'endos. Je range le petit carton. Moi, je les garde pour envoyer des cartes parfois qui sont superposées puis que je veux protéger. Alors voilà, voici ce qu'on peut faire. Des étiquettes comme ceci. Comme toujours, le kit, vous avez votre règle à mesurer en pouces en centimètres. Donc ici, ça va être utile parce que vous voyez, ça dit 12 pouces de ruban ou 30,5 cm. Alors, on va mesurer 6, on le remet à 0, on mesure 6. Donc, le premier projet, ben, la première chose à faire serait vraiment de vérifier le contenu du projet, que lui, il est à l'endos des instructions. Donc, j'ai 3 pochettes. C'est des pochettes à carte cadeau. Vous voyez? Une petite pochette qu'on peut mettre carte cadeau, des sous. Donc, j'ai 3 rouges. J'ai 1, 2, 3 vertes, comme ceci. Je vais les mettre dans le même ordre, comme ça, c'est peut-être plus facile à suivre. Et les 3 noires, rouges et vertes. J'en ai 3. Alors, mon contenu ici est complet. J'ai mes petits collants, j'ai mes 2 rubans, j'ai mon bloc pour étamper, j'ai mes dimensionneurs. Ici, moi, je vais aller ici. Je devrais avoir des gros épans. Vous voyez, c'est un arbre caché là-dedans. Alors, 1, 2, 3 rouges. Les verts, ce sont les reines de cachet. Et le vert foncé, c'est une étoile. Vous ne le voyez pas, vous allez voir quand on va arriver au projet. Moi, je le vois. Ici, là. Ensuite, j'ai des bandes de couleur, soit avec bande rouge, vert ou noir. Je vais le mettre à l'écart. J'ai tout plein de petites découpes. Il y en a avec des genres de... Encore là, on le fait délicatement pour ne pas déchirer les petits détails. Donc, je vais en défaire juste une pour l'instant. Et une comme ceci parce que c'est un modèle différent. Donc, vous voyez, ceux-ci, c'est des genres de petites boulettes, tandis que ça, c'est comme du pain ou du sapin. Donc, je vais mettre le reste à côté. Donc, je semble avoir tout ce dont j'ai besoin parce que l'autre ici, c'est la première bande que j'ai ouverte tantôt. Maintenant, je peux commencer mon projet. Alors,
je vais mettre comme ceci. Puis, ça me dit le projet numéro 1. Vous avez besoin... Où est-ce que sont les instructions de tous les items? OK, voici. Projet numéro 1. J'ai besoin du vert pâle avec la découpe du chevreuil dedans. Alors, le vert pâle, le vert foncé, une bande rouge. Donc, je vais prendre ma tige, bon, pas ma tige, mais ma petite feuille ici. Puis, je vais me sortir une bande rouge. Est-ce que j'ai mis mes choses en dessous? Oui. Alors, une bande rouge. J'ai besoin de ceci. Pardon. J'ai besoin d'un cercle blanc que j'ai ici. Bon, je vais le découper ici. J'ai un cercle blanc. Je vais avoir besoin des dimensionneurs, des autocollants, mon bloc pour étamper mon ça, des vœux A2 et juste pour toi, ainsi que du ruban rouge. Donc ça, je les ai. Je vais donc virer les instructions et commencer à les suivre. Alors, ce qu'on fait, l'étape numéro 1, étamper sur la bande rouge et sur le cercle. Donc là, j'ai enlevé les autres items dans le chemin pour éviter les erreurs ou de briser des choses. Là. Donc, je vais juste avoir sur ma surface ce dont j'ai besoin pour réaliser ce petit projet-là. Donc, mes petits collants, je vais ouvrir le baggy ici. Je vais venir sortir le ruban rouge parce que je n'ai pas besoin du vert. Mes dimensionneurs et mon bloc pour étamper. Ici, je mets le reste de côté. Donc, on me dit d'étamper le A2, donc à Sophie, de Père Noël ou de qui de droit, de Stampin' Up. J'ouvre mon petit encreur, mon mini encreur. Donc lui ici, la couleur, c'est sapin ombragé ou Shade of Spruce in English. Je tente de ne pas en mettre sur mes doigts. Je vérifie toujours parce que j'ai appris des leçons dans la vie. Alors, eux recommandent de mettre juste pour toi ici. Vous pourriez dire un petit cadeau en toute amitié. Vous pourriez... Est-ce que ça fait de notre famille à la vôtre? On peut mettre ce qu'on veut, réellement. Alors, je vais suivre ce que ça dit. Je vais mettre juste pour toi pour l'instant et sur le rond, le A2, pour 2. Donc, ici, j'enlève, je le colle. Ici, je ne l'ai pas mis droit, mais vous voyez, là, je l'ai collé tout croche. Donc, c'est toujours préférable de le mettre sur une surface. Quand ils sont très, très neufs, ils sont hyper gommants. Donc, c'est dur de les tenir comme il faut. Donc, juste pour toi, je m'assure que je vois de l'encre un peu partout. Puis, je vais venir l'étamper semi au centre, du mieux que je peux. La beauté de ce bloc-là, c'est qu'il est transparent, donc on voit sensiblement où est-ce qu'on s'enlève. Okay. J'essuie mon vœu, je le replace là d'où il vient, juste pour toi. Et l'autre, c'est pour 2. Alors, je prends ce petit jeu ici, je la pose là, je viens étamper. J'ai de l'encre partout, je prends mon cercle et je dis, là, je vais le mettre un peu comme ceci pour me donner de l'espace pour écrire entre les deux, parce que faut que je mette des nombres là. Alors, je n'irai pas le mettre complètement à gauche ou complètement en haut, quelque chose. J'ai besoin de l'espace. Je vais aller sensiblement comme ceci. Donc là, je peux écrire pour toi, de moi, par exemple. Je n'ai pas fait attention à la façon dont j'ai ancré. Donc, c'est bon de souvent, c'est bon de faire un test, étamper une première essai sur un papier rejeté, un papier cochonnerie, pour vous assurer que votre encre est bonne. Donc là, ça et ça, c'est fait. L'étape 2, mettre des collants derrière ça. Donc, je le tourne de bord. Je prends ma feuille de collant. Donc, en réalité, la seule chose que vous auriez besoin, c'est des tweezers ou des bons ongles ou une patience d'ange pour enlever les petits collants comme ça, là,
pas les petits collants, mais les petits papiers protecteurs. Vous allez enlever ceci. On va le prendre par sa colle pour le tourner de bord. Et là, je vais le mettre ici. Ça dit de le mettre sur le bout blanc. Mais là, vous voyez, c'est blanc, puis moi, ce n'est pas. Donc là, je vais deviner que je dois enlever la partie du centre. Comme ceci. Je le fais délicatement pour ne rien briser. Donc là, ça ressemble plus à l'image qu'on a ici. Donc, je vais garder ça, je vais le mettre de côté parce que ça pourrait aller sur autre chose, là. Vous voyez, tu sais, je pourrais juste venir la poser ici comme ça, là, puis ça pourrait être cute. Donc, je le mets de côté. Je prends celui-ci avec le centre blanc, comme ils ont dit, et je vais même enlever le petit trou qu'il y avait ici. Je prends ceci, et ça me dit de le coller juste en dessous de son cou. Donc, encore là, on essaye du mieux qu'on peut de se centrer. Je suis pas mal trop à gauche. Je regarde un peu aussi où est-ce que mes feuilles finissent pour deviner là, si je suis centrée ou pas centrée. J'appuie pour que mes petits collants collent bien. Ensuite, ça dit de prendre mon vœu et de mettre 3 dimensionneurs. Comme je vous dis, vous voyez les dimensionneurs, c'est un peu fait en forme de, pas une ruche d'abeille, mais d'hexagone. Donc moi, je le mets pour être capable de découper en 2. Ça fait que ça dure plus longtemps. Puis c'est pas nécessairement hyper nécessaire d'avoir un morceau complet pour que ça colle bien. Donc je vais mettre une demi. J'en mets une comme ceci, comme ceci. Et je vais mettre la 3e ici. Donc quand même bien que j'aurais mis là, tout le rond complet. Je ne suis pas sûre que c'est une valeur ajoutée. Puis ça fait juste que en les coupant comme ça va vous durer plus longtemps. Donc là, ça dit de prendre ceci et de l'apposer par-dessus le verre, de sorte que ce soit juste les petites feuilles qui retroussent ou qui ressortent. Donc là, je remarque que ça, c'est exactement la même dimension que ceci. Alors, il n'y aura pas de tenter de se centrer ou quoi que ce soit. Il faut vraiment l'amener d'un bout à l'autre, comme ça. Et j'appuie. Alors, juste pour toi. Là, je le mets de côté parce que là, ça me demande de ramasser ma petite pochette. Alors, je prends ma petite pochette. Ça semble être comme ça parce que là, je vois la ligne ici. Puis, ça me dit de mettre 2 petits collants d'un bord parce que je vais venir le coller ici comme ça. Mais là, je ne veux pas mettre de la colle ici parce que si oui, il va être collé. Je ne pourrais pas venir glisser ma carte cadeau. Donc, je vais en mettre juste sur cette moitié ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est, je le mets, vous voyez ici, là, je vais le coller à peu près là. Ce que je vais faire, je vais le virer de bord. Et je vais venir faire le contraire. Je vais le coller ici pour que quand je le retourne, il est à bonne place. Trouvez les trucs qui fonctionnent pour vous. Parce que on a chacun notre façon de travailler. Donc là, ils sont ici. Je garde mes doigts là pour faire ça que je ne viens pas le coller comme ça, là. Mon autocollant, il est ici. Donc, vous voyez, si je le tiens, mon autocollant est là, l'autre, je sais qu'il est sensiblement en dessous. Donc, il faut au minimum, je m'enligne, puis je dis, OK, le P est sur la ligne. Si je le colle comme ça, je vais être correct. J'enlève mes petits papiers protecteurs pour révéler l'autocollant. Là, je me disais que si j'enlignais le P, que je serais correct. Alors, j'enligne mon P relativement avec la ligne. Je le colle comme ceci. Mais là, je vais m'assurer que c'est pas collé ici. Donc là, je sais que mes petits points de colle sont à bonne place. Là, ça nous dit de prendre 12 pouces ou 30,5 cm. Je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, là. Donc, ça dit ici 12 pouces, 30,5 cm, de prendre le ciseau pour couper le petit ruban blanc. Donc, comme je vous le disais, il faut que je trouve le bout, là. Attendez-moi une petite minute. OK, voilà. 12 pouces. Ce que je fais, tout ce que vous pouvez faire. On peut avoir une règle pas loin, comme moi je fais. Mais quand vous avez un kit comme ça, vous avez là, les pouces ici. Donc, si ça dit 12 pouces, je vais mettre mon fil au 0. Je l'amène au 6.
je reprends lui, puis je continue. Je le remets à 0, puis je l'amène au 6. Donc là, je vais couper ici. Là, c'est un ruban. Quand même bien que vous ayez 9 pouces ou 30 pouces. Bien là, tu n'auras plus assez de ruban là, parce que c'est quand même un échantillon. Mais c'est pas une science exacte. C'est pas grave si vous n'êtes pas exactement sur la ligne. Mais là, ce que ça semble me dire, c'est de prendre ceci et de prendre mon chevreuil et de les mettre comme ça. Donc là, vous voyez, il passe, le dessin ici va être sous, ici comme ça. Donc, vous avez votre dessin, on va l'attacher ensemble, puis à l'endos, la carte cadeau va être cachée là. Vous accrochez ça dans l'arbre de Noël, ça fait une super de belle petite surprise, parce que les autres pensent que c'est juste une décoration, et que, je vois qu'il croche là, comme je vous dis, moi je colle toujours tout croche. Vous pouvez mettre, eux ils disent de faire un nœud, moi j'aime le mettre comme ceci, j'aligne les deux bouts, non, je dis ça puis je le fais pas, je viens le placer, puis, parce que c'est une vidéo, je vais prendre mes tweezers. Donc, je rassemble mes deux petits bouts ici, là. Seigneur, je vais-tu le faire? Je vais venir les pincer comme ceci. Je vais le passer au travers le premier trou. Je sors de l'autre côté ici. Ça me prendrait une autre paire de tweezers. Oups! Bien entendu, je l'échappe. Attendez une petite seconde. Je recommence. Je trouve que ça va mieux que les tweezers parce que eux, j'arrive à les rentrer dans le trou. Tandis que mes doigts, eux autres, là, ils rentrent pas dans le trou. Vous voyez, mes tweezers sortent à l'autre bout et j'ai quand même pas étiré le trou. Donc là, ici, ce que vous venez faire, je vais ouvrir mon ruban, puis je vais simplement reprendre mes morceaux puis tirer dessus comme ceci. Donc, vous voyez, ça fait un genre de petit loop. Au lieu de faire un nœud, j'aime moins les petits nœuds. Toutefois, si vous voulez vous assurer que ça ne va pas bouger, tomber ou risquer quoi que ce soit. Mais là, ici, je viendrai faire mon nœud en haut ici pour être en mesure de l'accrocher sur ma branche d'arbre. Donc là, ici, il est ouvert comme ça. Là, je vais venir l'accrocher dans l'arbre comme ceci. Et ça va être écrit juste pour toi. Là, on ne sait pas c'est qui, mais là, ça va dire, ah, c'est pour Sophie de... Et il y aura une belle carte cadeau cachée dans la pochette ici. Donc ça, c'est le kit de projet, Kit, comment il s'appelle? Surprise de Noël. Donc c'est pour faire vraiment 3 ensembles d'étiquettes de cartes cadeaux. Mais là, comme je vous dis, on a encore cette belle item-là, là. OK? Donc gardez-les parce qu'il y a sûrement des alternatives qui existent qui vont vous permettre, je vais ouvrir les autres juste pour vous montrer. Celui-ci, c'est une étoile. Donc, j'ai une belle étoile, qu'elle soit blanche, puis que je la peinture, je la colore, ou je la garde telle quelle. Alors, lui, ils l'ont mis sur le rouge, comme ceci, parce qu'ils vont venir ensemble. Il y a toujours un petit trou ici qu'on peut enlever. Ça sort de là. Alors, celui-ci va être comme ceci, avec Joyeux Noël, et on va venir mettre les petites boulettes. C'est en avant ou c'est dessus ici comme ça. Donc lui, on met des genres de petites boulettes au travers comme ça. Et on met un vœu. Et puis le rouge, ils l'ont mis sur... Ça ici, c'est un joli arbre de Noël. Avec celui qui est comme des genres d'étoiles. On met ça. Et ils ont mis celui avec le genre de pain ou qu'on met comme ça ici au travers. Puis qu'on vient mettre un vœu. Donc, c'est un projet super intéressant. Comme je dis, c'est pour cacher une carte cadeau ou des sous. Je dirais une carte cadeau parce que si vous mettez des sous dans l'arbre de Noël, vous allez vous réveiller à Noël, il n'y aura plus de temps. Et vous pouvez l'accrocher dans l'arbre, vous pouvez l'accrocher après un cadeau, vous pouvez le coller sur un cadeau. Donc c'est ça, je vais juste présenter 2 kits, vous montrer comment c'est facile à faire, comment c'est un beau cadeau à offrir à n'importe qui, peu importe l'âge, même les enfants là, je dirais de 5 ans, 4-5 ans et plus, sous supervision, là, vous pouvez les aider à faire ça. Et puis tout ça, là, vous pourriez venir les coller dans une autre carte. Vous pourriez coller ça à l'intérieur d'une carte, mettre dans le coin, puis si vous dites Joyeux Noël,
Il y a sûrement d'autres projets à faire avec ces découpes-là. Donc, moi, je vous dirais ne pas les jeter. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ils sont très jolis. Et encore une fois, les kits, vous pouvez consulter en ligne, choisir le kit qui vous plaît, voir son contenu en entier. Paper Pumpkin, c'est la même idée. C'est un kit complet. Paper Pumpkin, la différence, c'est que c'est comme un abonnement mensuel. Vous pouvez le suspendre ou l'annuler en tout temps. Et c'est une boîte à surprise. Donc, vous ne pouvez pas choisir le contenu. Vous ne savez pas ce qui se trouve dedans. Mais c'est toujours le fun aussi d'avoir une petite boîte à surprise une fois par mois. Ça donne un petit projet à faire. C'est le fun aussi. Paper Pumpkin, l'autre différence, c'est que le bloc d'étampage, vous allez l'avoir une seule fois lors de votre toute première commande d'abonnement. Ensuite, ils se disent, bien, vous en avez déjà un, on n'en donnera pas à toutes les fois. Donc, vous devez le conserver et vous allez le réutiliser pour tous vos projets. J'espère que ceci est assez clair. Vous voyez, là, je suis en train de ranger tous mes items sensiblement là où ils étaient pour ne pas perdre aucune pièce. Je recommande toujours de vraiment ramasser vos choses au fur et à mesure parce que c'est pas long qu'il y ait des petits morceaux là, comme ça, puis des petites affaires qu'on les perd. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez. Je sais que je suis un peu moins présente que d'autres représentantes parce qu'avec l'emploi à temps plein, les folies au bureau et le retour à, mon Dieu, je dirais le retour à la vie, le gym et tout, je manque un peu de temps pour bricoler, mais je demeure présente, je suis là avec vous, je suis là pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations sur quelque chose, m'envoyez un petit message, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous préférez qu'on s'appelle, on le fait, c'est facile. Donc, envoyez-moi un message à sophie.su pour Stampin' Up, .gatineau@gmail.com. Et comme je vous dis, demain, le 4 octobre, il y a un magnifique nouveau kit de calendrier d'anniversaire qui va sortir. Vous allez probablement le vouloir, celui-là. Il est 34 $, mais vous n'oublierez plus jamais une fête. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et en espérant se revoir très très bientôt. Merci, au revoir.